C'est parti pour la correction du deuxième exercice. Donc toujours dans la partie cinétique. Dans le premier, on faisait plutôt des mesures de T1,5, de temps de demi-réaction. Donc on en a fait beaucoup là, je pense que vous avez compris. Et là, c'est plutôt avec un suivi par chromatographie. Alors, le principe ici, donc on a une réaction qui s'appelle la réaction de Barbier, où en fait on dit qu'on mélange tous les réactifs dans un pot, one pot. Voilà. Et on peut déclencher le chronomètre, hein, t égale 0. Et par chromatographie successive, on peut suivre l'évolution de la réaction chimique. Alors, peut-être, on ne le précise pas, peut-être qu'il faudrait faire effectuer des trempes, c'est-à-dire plonger ce qu'on va prélever, nos prélèvements, dans de l'eau glacée, peut-être. Voilà, ça pourrait être un moyen. Bon, en tout cas, ici, là, on voit qu'on a fait différents prélèvements toutes les minutes. Voilà, ça c'est instant initial, 1 minute, 2 minutes, et ainsi de suite, jusqu'à 7 minutes. Et donc on peut suivre l'évolution par chromatographie. Alors, je vous rappelle le principe de la chromatographie. Donc on place dans une cuve à chromatographie un liquide qu'on appelle un éluant. L'éluant va monter dans la plaque par chromatographie, pardon, l'éluant va monter dans la plaque par capillarité. Voilà. Et donc ça monte, ça imbibe la plaque de plus en plus. Et en montant par capillarité, l'éluant, le solvant là, va entraîner avec lui les espèces chimiques. Voilà, bah, plus il les emmène haut, bah, plus les espèces ont de l'affinité avec cet éluant. Donc la révélation, elle se fait souvent par ultraviolet. En fait, très très souvent, les réactifs et les produits sont incolores. Donc ça nous permet d'avoir une révélation des tâches. Alors ici, il y a, dans tous les réactifs et les produits, il y en a un qu'on peut à la rigueur connaître, c'est celui-là. On l'appelle le benzaldéhyde. Donc c'est un aldéhyde, hein, COH directement, hein. Et donc en fait, c'est une espèce qui a une odeur particulière, ça a l'odeur de l'amande. L'amande, voilà, l'amande amère. Voilà. Ceux qui connaissent peut-être le sirop d'orgeat, c'est un sirop comme le sirop de grenadine, mais c'est avec un goût d'amande, voilà, très prononcé. Voilà. Donc là, on nous demande d'évaluer la durée de réaction en expliquant le raisonnement. Alors, ce qui est intéressant, c'est, bon, on ne sait pas trop ce qu'on voit ici, mais j'ai l'impression que à t égale 0, on a beaucoup du réactif ici, et bah, on va regarder à t égale 7 minutes, bah, ici on a une autre espèce qui n'a pas la même hauteur, hein, deux espèces à la même hauteur sont identiques. Donc là, en fait, on est sûr que c'est terminé à t égale 7 minutes parce qu'il n'y a plus de réactif. Ici, on pourrait dire que ce serait la hauteur, la ligne du réactif. Alors peut-être, j'imagine hein, que c'est le benzaldéhyde, peut-être, voilà, qui est ici. Ici, donc on va avoir la ligne du produit qu'on obtient à la fin. Alors je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si vous voyez ce que j'écris, voilà, du produit. Bon, c'est ce produit-là, je ne vais pas m'amuser à le nommer, on pourrait, mais bon, c'est un produit qui est assez compliqué. Voilà. Donc maintenant qu'on a compris que ça c'est le réactif, à t égale 0 il y en a plein, et à t égale 7 minutes il n'y a, que du produit, bah en fait, qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure? Bon, on a fait des prélèvements, au bout de 1 minute, on voit qu'il y a toujours beaucoup de réactifs et pas de produits. Par contre, au bout de 2 minutes, on voit il y a encore des réactifs et on a formé du produit. Donc en fait, l'idée, ça va être de savoir bah, quand est-ce qu'on n'a plus de réactifs. Donc à t égale 3 minutes, il y en a encore, mais à t égale 4 minutes, il n'y en a plus. Voilà, j'ai écrit, hein, mais vous verrez sur l'image, il n'y a plus de réactifs ici. Donc on peut estimer le temps de la réaction, hein, on nous demande la durée de la réaction entre 3 et 4 minutes. Donc là, moi je vais écrire hein, la durée de la réaction, on peut dire 4 minutes, voilà. Et peut-être voilà, est de 4 minutes ou moins, hein, voilà. Car, qu'est-ce qu'on pourrait mettre on remarque qu'à cet instant, c'est un instant, hein, qu'à cet instant, qu'est-ce qu'on pourrait remarquer? Il n'y a plus de produit, donc on en remet une couche pour que le correcteur nous comprenne bien. On va dire il n'y a plus de produit. On va dire entre parenthèses, la tâche la plus haute a disparu. A disparu.
On va voir, on n'accorde pas. A disparu. Voilà. Donc, car on remarque qu'à cet instant, il n'y a plus de produit, la tâche la plus haute a disparu, il n'y a plus que la tâche la plus basse. Oh, il n'y a plus de produit, il n'y a plus de réactif, excusez-moi. Bon, je vais pas recommencer la vidéo, hein. Il n'y a plus de réactif. C'est pas grave, il n'y a plus de réactif. La tâche la plus haute a disparu, il n'y a plus que du produit. Que du produit. Réactif, c'est ce qu'on met au début, et produit, c'est ce qu'on obtient à la fin. Moi, j'ai confondu, hein, désolé. Donc la durée de la réaction est de 4 minutes, car on remarque qu'à cet instant, il n'y a plus de réactif. La tâche la plus haute a disparu. Il n'y a plus que du produit. C'est la tâche la plus basse. Comme ça, je suis sûr d'avoir tous les points. Je remets une couche. La plus basse. Voilà. J'espère que vous avez compris. À bientôt.